Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te sens zen aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 astuces qui vont te permettre de péter la forme et de te bouger les fesses et d'être motivé pour vraiment te mettre en action. J'aimerais t'aider dans cette vidéo à aller en action et à te mettre et foncer vers ce qui est important pour toi, ce qui compte pour toi, ce qui te tient à cœur, ce qui va te faire avancer dans tes objectifs, dans tes buts. Parce que oui, le manque de motivation peut être un vrai problème de notre société. On n'a souvent pas cette motivation, cette foutue motivation d'agir pour ce qui compte pour toi, d'agir pour ce qui compte pour nous. Tu vois, on est là en train de tergiverser, enfin je sais même plus le mot divergercer, se dire est-ce que je tourne à gauche, est-ce que je tourne à droite, est-ce que je vais tout droit, est-ce que je vais par-ci, est-ce que je vais par là. Mais au final, on n'a qu'à agir et choisir et foncer. Donc c'est pour ça que j'aimerais te donner ces 5 astuces qui m'ont aidé dans ma vie justement à pouvoir être plus motivé, booster ma motivation et enfin bouger ces putains de fesses. Donc la première astuce dont j'ai envie de te parler, c'est tout simplement pour te bouger les fesses, bouge ton corps. Comment bouger ton corps? Dès le matin, bouge ton corps. Si tu sens un coup de mou, si tu sens que tu n'arrives pas à te mettre en mouvement, si tu sens que pour X ou Y raison, tu es bloqué, tu hésites, tu n'arrives pas à te mettre en mouvement pour aller faire du sport, tu n'arrives pas à te mettre en mouvement pour mettre tes habits pour aller dehors. Tu vois, moi ça m'est arrivé carrément d'être en pyjama, tu vois, cette phase, ça t'est sûrement déjà arrivé aussi, c'est que tu es en pyjama et que tu as envie de t'habiller pour te mettre en tenue pour sortir, pour commencer ta journée, pour foncer, etc. Mais tu le fais pas en fait, tu vois, tu le fais pas parce que tu es en train de te dire je vais devoir enlever mon haut, je vais devoir mettre mes chaussures, attacher mes lacets, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire et après tu te retrouves à complètement reporter en fait et à ne rien faire. Donc tu tombes dans le piège de la procrastination. Eh ben, j'ai remarqué une chose, quand je bouge mon corps dès le matin, ça peut être en faisant des pompes rapidement, ça peut être en sautant dans tous les sens, ça peut être en dansant. Moi, j'adore danser. Ce matin, par exemple, je me suis remis à reprendre la danse. C'est une habitude que j'avais délaissée, j'avais mis de côté et que j'ai envie de reprendre. Et je peux te dire que je me sens tellement bien, je sens tellement d'énergie qui s'active dès le matin quand je fais ça, que ça me donne envie de le faire continuellement. Donc toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'aide à agir? Qu'est-ce qui t'aide à passer à l'action? Trouve ces choses qui te permettent de bouger, te mettre en mouvement tout en appréciant le processus bien sûr. Et ça n'a pas besoin de te prendre 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Ça peut te prendre quelques minutes, voire quelques secondes. Mais souvent c'est quand même quelques minutes. Si tu sautes, tu bouges, tu danses, tu fais ce que tu veux en fait. L'important c'est vraiment que tu actives ton corps. La deuxième astuce, la deuxième clé que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est tout simplement d'écouter de la musique. D'écouter de la musique qui te parle, d'écouter de la musique qui te branche dans une fréquence positive. Écouter de la musique qui te donne envie de bouger, d'agir, de foncer. Tu vois, la musique, elle a un pouvoir assez incroyable parce que moi, je sens quand j'écoute une musique stimulante, quand j'écoute une musique qui me parle dans mon cœur, qui me parle dans mes tripes, il y a quelque chose qui se passe en fait, il y a quelque chose dans mon corps, je ne sais pas, qui s'éveille, ça provoque des émotions, ça provoque de l'énergie. Et donc, pourquoi pas l'utiliser pour te mettre en mouvement quand tu es bloqué? Par exemple, d'enregistrer une playlist ou d'avoir le lien d'une musique dans tes favoris sur ton ordinateur. Tu vois, si tu es souvent sur ton ordinateur et que tu as flemme de bouger, et que tu actives cette musique chaque matin par exemple, ou alors dès que tu sens que tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à te motiver, tu actives cette musique et tu te mets dans cet état de motivation. La musique a un pouvoir quand même, ça peut être intéressant de l'utiliser. Non pas pour en dépendre, tu vois, le but c'est pas que tu dépendes de cette musique, le but c'est que tu aies une motivation qui soit plus intrinsèque au final. Mais par contre, ça peut te débloquer dans certaines situations parce que le mouvement crée encore plus de mouvement. Et parfois, comme je t'ai dit, c'est le démarrage qui est difficile. C'est juste le fait de te lancer, le fait de te dire j'y vais, je fonce. Et j'ai envie de te dire, peu importe le moyen qui va te permettre de démarrer, peu importe le moyen qui va commencer à enclencher cette roue, cette dynamique, le plus important, c'est que tu l'enclenches au final. C'est que tu l'enclenches cette dynamique et après que tu puisses créer ce cercle vertueux d'action et de motivation. La troisième astuce qui m'a aidé dans mon expérience,
c'est tout simplement de m'engager. De m'engager à 100% dans mon but, dans mon objectif, dans ma passion, dans mon rêve, dans ce que j'ai envie de faire. Parce que tu vois, quand tu t'engages à moitié, quand tu t'engages à 90%, même quand tu t'engages que à 99%, c'est beaucoup plus difficile d'aller jusqu'au bout de ta vision, d'aller jusqu'au bout de ton rêve, d'aller jusqu'au bout de ton idée. L'engagement, c'est primordial. Et c'est en t'engageant vraiment que tu vas réussir à t'impliquer et à avoir plus de motivation au quotidien. Parce que c'est quand je suis engagé que je me dis que je vais faire cette chose chaque jour, tu vois. Je me dis que je vais répéter cette action chaque jour. Et le fait d'avoir cet engagement si régulier, si quotidien, ça m'apporte une énergie, une motivation au quotidien qui est juste incroyable. Parce qu'au final, je suis en train de construire le sentiment d'accomplissement avec cet engagement. À chaque fois que je m'engage, à chaque fois que j'agis dans mon quotidien, à chaque fois que je bouge, à chaque fois que je fonce, en fait, c'est comme si je remplis mon carburant, mon fuel de motivation. En fait, je remplis mon fuel de cette sensation d'accomplissement qui est, si tu connais la pyramide de Maslow, tu vois, c'est tout en haut de la pyramide. L'être humain a ce besoin de s'accomplir et ça nous rend heureux en fait. Ça fait partie de notre bonheur, de notre contribution sur cette planète. Et le fait de t'engager à ça, le fait de t'engager envers toi-même, mais également t'engager envers les autres, ça peut également t'aider à garder cette motivation, à te bouger les fesses. Parce qu'au final, en t'engageant envers toi-même, bah, tu vas te mettre une pression, mais tu vois, positive qui va te permettre d'agir. Et en t'engageant envers les autres, bah, ça va également te mettre une pression et tu vas utiliser ton ego à ton avantage en fait. Tu vois, cet ego qui nous dit « Ah, je ne veux pas paraître pour quelqu'un qui échoue, je ne veux pas paraître ridicule. » Bah, et tu sais quoi, si tu l'as encore, si tu sens que ça te freine, autant l'utiliser à ton avantage. Tout n'est pas blanc ou noir, tu vois. Des fois, il y a des choses, bien sûr, tu aimerais être détaché du regard des autres. Mon but, c'est pas de t'encourager à être attaché au regard des autres. Mais autant l'utiliser pour te mettre une pression positive qui va te permettre de trouver cette motivation et cet engagement pour aller vers ce qui compte pour toi. La quatrième astuce qui m'a aidé également dans ma vie, c'est tout simplement de prendre mon envol et d'oser voir haut, d'oser voir loin et d'oser voir grand. Le fait d'oser voir grand, c'est un côté magique. D'ailleurs, ça me rappelle le titre d'un livre qui s'appelle « La magie de voir grand ». Je ne l'ai jamais lu, mais j'avais vu un résumé sur Internet et le principe me plaît beaucoup parce que plus tu te limites, plus je me limite, plus on se limite, plus on limite notre ambition, plus on limite notre possibilité, plus on limite ce qu'on croit qu'on est capable de faire, ce qu'on croit qu'on peut accomplir. Et moins on va en faire en fait, moins on va trouver cette motivation au quotidien. Tu vois, la motivation, elle est également liée à ta vision, la vision que tu visionnes, que tu vois pour ton futur, la chose que tu veux créer. Tu vois, cette fameuse vision, le fait de voir ça, c'est ça qui va faire brûler ton feu intérieur. En tout cas, c'est moi, cette vision, cette grandeur qui fait brûler mon feu intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi aussi, tu peux justement te connecter à cette flamme que tu as en toi. Tu peux te connecter à cette flamme en voyant grand. Et grand, c'est également quelque chose qui peut être personnel à toi, tu vois. Tu peux voir grand et voir ton objectif qui te convient, quelque chose que toi résonne grand avec toi. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est grand à l'extérieur pour faire plaisir aux autres, qui fait briller, et qui donne envie aux autres d'être riche ou juste d'être banquier ou je sais pas quoi. Non, c'est juste quelque chose de grand pour toi. Ça peut paraître petit pour quelqu'un d'autre, ça peut paraître insignifiant pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, à tes yeux, ça va être quelque chose de grand, ça va être quelque chose de grandiose, ça va être quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, ça va être quelque chose qui te donne envie d'attaquer tes tâches quotidiennes, ça va être quelque chose qui te parle dans les tripes et ça va faire la différence justement. Ça va faire la différence sur ta motivation au quotidien. Le fait de voir grand, le fait de ne pas limiter ton ambition, ça va être une source de carburant énorme pour toi, une source de faim, tu vois, ça te donne faim, ça te donne envie d'atteindre cet objectif. Plus cet objectif est grand et plus ça te fait rêver, tu vois, ça te met une sorte d'énergie positive, une sorte de dynamique qui te dit « Waouh !» T'imagines si j'atteins ça, mais tu vois, tu te dis pas, oui, c'est sûr que je vais y arriver parce que tu n'es pas sûr. Mais en même temps, tu te dis, mais imagine si je crée cette vision, imagine si je crée ce rêve. Ah, ça serait juste
formidable. Donc vraiment, quand tu te branches à cet état d'esprit, quand tu te branches à cette fréquence, tu as beaucoup plus de motivation dans ton quotidien. Et la dernière astuce que j'ai envie de te partager avec toi dans cette vidéo, celle que je te répète dans presque chacune de mes vidéos, mais c'est tellement important, c'est de faire ce qui te tripe, de faire ce qui te parle, de faire ce qui te tient à cœur, de faire ce qui te passionne. C'est en faisant les actions qui te passionnent authentiquement, que tu pourrais faire même si tu es en vacances, même si on te donne l'opportunité de faire 20 jours de camping, tu as plus envie de faire cette chose plutôt que faire 20 jours de camping. Tu vois, alors si cette passion c'est le camping, c'est autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est pas du travail en fait. Quand tu choisis quelque chose qui n'est pas du travail que tu pourrais faire, même si tu es à la retraite, même si tu es en vacances, même si tu avais tout l'argent du monde, et ben là tu sais que tu es branché à ta passion. Tu sais que tu es branché à quelque chose qui est en cohérence avec tes valeurs, en cohérence avec ce que tu aimes, en cohérence avec toi-même. Et quand tu te branches à ça, et ben c'est beaucoup plus facile d'agir au quotidien. Moi, j'adore faire des vidéos, tu vois, c'est quelque chose que je ferais même si j'avais 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube. J'adore en faire chaque jour, c'est pour ça que je me suis remis à faire des vidéos chaque jour. Au final, au bout d'un moment, je m'étais dit, par stratégie, je vais en faire moins parce que j'ai pas besoin d'en faire autant pour avoir plus d'abonnés, je peux faire de la promotion. Mais après, mon cœur et une vidéo que j'ai regardée qui m'a inspiré m'a dit, non, mais en fait, tu adores faire ça, j'aimerais faire autant que possible, chaque jour, j'aimerais partager chaque jour avec toi. J'aimerais t'inspirer, j'aimerais t'aider et j'aimerais aussi égoïstement prendre du plaisir dans ce processus parce que j'adore faire ça, j'adore partager, j'adore m'exprimer. C'est quelque chose d'énorme. Et justement, quand tu te branches à ce que tu aimes, quand tu te branches à ta passion, quand tu te branches à ta fréquence, ça devient beaucoup plus facile pour toi d'agir. Par exemple, moi, quand je veux faire du sport, c'est en choisissant la danse, en choisissant de bouger mon corps, en dansant que je suis connecté à ma passion, puisque j'adore danser, c'est également une autre de mes passions. Donc choisis tes passions et la motivation va te suivre beaucoup plus facilement. Ok? Donc j'espère que ces 5 conseils vont t'aider, je vais te les récapituler. Le premier conseil, bouge ton corps. Le deuxième conseil, écoute de la musique qui te tripe. Le troisième conseil, engage-toi. Engage-toi envers toi-même et envers les autres. Le quatrième conseil, c'était quoi déjà? Ah oui, vois grand. Oublie pas ton ambition. Et le dernier conseil, connecte-toi à ta vraie passion. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va t'inspirer. Si tu as envie d'aller plus en profondeur et découvrir comment je réussis à me motiver au quotidien sans me forcer la main, j'ai fait une vidéo où je te détaille ça en détail. Donc, va voir cette vidéo parce qu'elle va pouvoir beaucoup t'aider pour justement réussir à appliquer ça. Je te mets le lien directement dans la description de la vidéo. Donc, merci à toi. Like cette vidéo si elle t'inspire. Partage-la avec des amis. Abonne-toi à ma newsletter si tu veux recevoir chaque dimanche où je partage l'avancée de mes lectures, de ce que j'apprends chaque semaine. Et puis, j'ai qu'une chose à te dire. Suis ton cœur, suis ton feu intérieur et continue à avancer chaque jour vers ce qui compte pour toi. Donc, je te dis comme d'habitude, à la prochaine. Abonne-toi également, like. J'ai oublié de te dire, en fait, je suis également sur Instagram, sur Facebook. Je te mets tout dans la description. Je fais des citations, je fais des petits vlogs. Et puis surtout, reste passionné.